juste avant la fin de l'année sur le gong carrément, même si je pense qu'il sera quand même comptabilisé comme un film de 2025 étant donné qu'il sort vraiment en fin d'année, mais techniquement il sort en 2024. C'est Nosferatu, mesdames et messieurs. J'ai vu ce film en avant-première, je l'attendais avec grande impatience puisque je suis fan tout simplement du réalisateur Robert Eggers, et si ce nom vous dit rien, et bien c'est simplement celui qui a réalisé The Lighthouse, The Witch ou bien entendu dernièrement The Northman, qui est vraiment gigantesque, qui a malheureusement bidé, mais ça, écoutez, j'ai envie de dire, d'ailleurs, Nosferatu va aussi bider, en tout cas c'est ce qui est prévu, et ça c'est vraiment terrible, que des films comme Venom 3 font vraiment des chiffres de ouf, mais pas Nosferatu, ça me troue le cul, je vais vous dire complètement l'expression, ça me troue le cul. Enfin bref, donc j'ai vu ce film en avant-première, écoutez, j'avais énormément d'attentes, et je ne suis vraiment pas déçu, j'ai eu absolument tout ce que je voulais, tout ce que j'attendais. J'avais une vague idée du film des années 20, je crois même qu'il est sorti, c'était à 100 ans, 102 ans il me semble, presque, mais je crois que je l'avais vu il y a vraiment très longtemps, mais j'avais une petite idée encore visuellement de ce que pouvait être le film, et globalement de ce que pouvait apporter avec sa patte artistique, globalement, Robert Eggers. Et en vrai, je suis vraiment pas déçu du tout, j'ai eu absolument tout ce que je voulais. C'est vraiment du grand cinéma, du grand spectacle visuel. Le chef-op, mesdames et messieurs, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais retrouver son nom immédiatement. Jarin Blanchky, qui a aussi travaillé sur ses autres films avec Robert Eggers. Et écoutez-moi bien, c'est encore une fois une masterclass à tous les niveaux. On a des ombres, des jeux de lumière et tout, mais c'est splendide. Et vraiment, globalement, ça rend vraiment ce malaise organique au maximum. Et pourtant cette année il y a eu vraiment de très gros films d'horreur, hein, vraiment qui m'ont fait vraiment transpirer, qui m'ont vraiment fait extrêmement peur. D'ailleurs dans ces films là je peux dire Smile 2, même si c'est pas le film parfait de ouf, mais il y a eu aussi The Substance qui là en termes de dégoût profond, en termes de tout ce qui est organique, vraiment de peau, de body horror pardon, c'est le terme que je cherchais, c'était vraiment terrifiant. Mais là Nosferatu, c'est vrai que bon c'est pas au même niveau quand même que The Substance pour ceux qui l'ont vu, mais en tout cas c'était vraiment dégueulasse et ça m'a vraiment fait extrêmement peur. C'est vraiment très compliqué de parler de ce film sans passer par la case casting, parce que moi vraiment je vous avoue il y a tout au niveau visuel et voilà au niveau du crew on va dire du film qui pour moi est au maximum et au sommet de leur art, mais tout le monde. Mais là en termes de mise en scène et même je pense globalement de direction d'acteur, je ne sais pas qui s'est occupé d'eux, mais en tout cas Lily Rose Depp, Bill Skarsgård évidemment en Cantor Locke, Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Emma Corrin aussi qui est dedans, Aaron Taylor Johnson. C'est vraiment magnifique, c'est magnifique, je n'ai jamais vu un tel travail au niveau vraiment, bon les accents quand même, c'est en Allemagne que ça se passe, évidemment qu'ils n'avaient pas parlé allemand, mais ils sont tous au maximum et honnêtement je pense qu'il doit y avoir un Oscar là dans le lot, je sais pas à qui, Lily Rose Depp peut-être, Bill Skarsgård en mon avis peut-être, c'est sûr, mais quelqu'un doit avoir quelque chose. En tout cas, niveau photographie, là s'il n'y a pas une récompense quelque part, j'arrête la chaîne YouTube, clairement, mais je pense que au niveau de la photographie, je pense qu'il y aura quelque chose, c'est évident. Et de la réalisation, bien entendu. Après, le film, je pense, ne va pas marcher, mais j'espère quand même qu'il sera quand même éligible à aller vraiment quelque part aux Oscars et tout. Mais Jarin Blanchky et bien évidemment Robert Eggers doivent être impérativement récompensé pour ce travail, et ça fonctionne vraiment par fresque, c'est à dire que l'histoire je m'en souviens encore par cœur, j'ai vraiment envie de le revoir et tout, mais il y a vraiment des fresques comme ça qui me remènent, où notamment il y a Nicholas Hoult, du coup son personnage qui arrive un petit peu dans la forêt, qui est perdu, qui est vraiment au milieu de l'image, et il y a un tel travail de symétrie et de profondeur de champ et tout, et même avec l'ombre globalement, c'est vraiment le personnage est dans l'ombre totale, tout comme le Cantor Locke, mais ça j'en parlerai pas trop au niveau de ce personnage, mais bon clairement il est terrifiant, vraiment c'est comme vous l'imaginez. Bill Skarsgård c'est vraiment un maître de ces personnages là, de ces interprétations, il adore je pense vraiment faire ces personnages là. Je me doute quand même un petit peu de comment doit être son état mental après chaque film, ou globalement dans sa vie, puisque quand même il fait des sacrés personnages. Je sais plus d'ailleurs si c'est lui qui avait parlé justement que parfois il voyait du coup Pennywise devant son lit, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment lui, mais bref, peut-être que je dis complètement un truc qui n'a rien à voir, mais je crois avoir entendu une histoire comme ça, je pense pas que ce soit lui, mais peut-être un autre acteur, mais bref, en tout cas ça ne m'étonnerait pas vraiment qui rêve parfois de voir le Cantor Locke ou même Pennywise, tellement ce mec a fait des horreurs vraiment au cinéma. Et il me semble que c'était à l'avant-première du coup du film qu'il a été félicité par tout le casting et tout, et même son père qui globalement était extrêmement fier de lui, puisque c'est une performance vraiment que j'ai rarement vu en termes d'intensité et tout, de talent, de tout ce que vous voulez. J'ai rarement vu un personnage être autant bien adapté, autant bien écrit, autant bien retranscrit que le Cantor Locke dans ce film là. Vraiment c'était quelque chose. Toute la direction artistique, c'est le plus gros du film bien entendu, hein, et les décors et tout, c'est vraiment
vraiment magnifique. Mais visuellement, par contre, pour de vrai, il y a de vrais débats, parce qu'on a eu Dune en tout début d'année, bien entendu, Dune 2 de Denis Villeneuve, Greg Fraser, tout ça. Je parle visuellement, photographie, et là on a Nosferatu. C'est vrai que c'est quand même dans la discussion, je pense, du meilleur film globalement visuel de l'année, très clairement. Et Nosferatu, à mon avis, peut même passer devant, parce que vraiment, je me souviens vraiment de beaucoup de choses de Dune 2, même qu'aujourd'hui je suis encore marqué visuellement par ce film. Mais là, Nosferatu, c'est vraiment quelque chose. C'est toute l'ambiance autour de cette fable, en fait, globalement, qui me rend vraiment ouf quand je vois le film. Parce que Dune, en soi, on le savait que ça allait être vraiment beau, parce que Denis Villeneuve, parce que Greg Fraser, tout ça, parce que Arrakis, machin, tout ça, on savait. Et là, avec l'ambiance du film, des décors et tout, ça rend vraiment quelque chose de spécial. Aussi, un dernier détail dont je voudrais parler avant de terminer la vidéo, mais c'est le sound design, globalement, du film. C'est évidemment, pour moi, là, je pense qu'avec le casting et tout, j'ai dit que c'était vraiment le gros du film, mais je pense vraiment que le plus gros du film, vraiment, dans vraiment l'intensité et tout, globalement, qu'on apportait aux scènes, c'était le son. Parce que l'image, ok, bon, voilà, évidemment que c'était vraiment magnifique, et beaucoup de gens s'accordent à dire que c'était vraiment prestigieux et tout, que c'était vraiment une performance de malade, au niveau des acteurs aussi, mais clairement, le sound design, le son, globalement, du film, c'était vraiment quelque chose en termes d'immersion. En fait, ça te fait plus peur même que les images, tellement c'était atroce. Les simples pas, par exemple, ou quand quelque chose se casse et tout, c'est pas seulement c'est fort parce que ça te casse les oreilles, c'est vraiment parce que c'est crescendo, en fait, ça te monte progressivement. Et j'arriverai même pas à décrire parce que je suis pas un expert, mais vraiment du son, mais vraiment c'était terrifiant. Vraiment le son globalement du film. Et on avait eu un petit extrait notamment du compteur Locke quand il parlait, mais quand il parle notamment aussi, c'est le truc le plus terrifiant du film. À chaque fois qu'il parle, les inspirations, tout ça, tu sens qu'il est vraiment malade et tout, c'est vraiment atroce vraiment à écouter. Je dirais même que c'est plus atroce à écouter qu'à regarder carrément ce film. Vraiment pour que vous vous rendez compte. Donc dites-vous que vraiment le film est acclamé pour ses visuels globalement, et même pour le casting globalement évidemment. Mais quand on parle vraiment du film, c'est vraiment le son, moi, qui me fait le plus peur, qui me fait le plus vraiment être ancré dans le film et dans l'histoire, et aussi dans toute l'horreur de ce conte totalement. En parlant du son, évidemment, la musique est superbe aussi, les thèmes sombres et tout, c'est vraiment génial. C'est tout simplement le meilleur dans chaque domaine, que ce soit visuel, voilà, globalement, c'est vraiment magnifique. Le sound design, comme je l'ai dit, les acteurs, tout est au maximum. Et vraiment visuellement, je pense que vous êtes tous d'accord pour le dire, même au niveau des trailers, ça se voit. Et globalement, ce que vous voyez dans les trailers, c'est vraiment la même intensité au cinéma, tout le long du film. Chaque plan, même les plus, pas les plus inutiles, j'irai pas là, mais même les plans les plus basiques sur le papier, sont vraiment magnifiques et sont vraiment des fresques absolument monumentales. Le plan, je trouve, qui m'a le plus marqué, c'est soit peut-être quand Hélène justement est face, on va dire, au rideau, et là on a un plan vraiment où il y a une ombre clairement qui se dessine, et c'est celle du compteur Locke. Ça aussi, au niveau des trailers, je crois qu'on la voit. Il y a notamment une scène dans les trailers qu'on voit, c'est quand la main du compteur Locke vraiment se dessine autour de toute la ville. Il y a une grosse ombre qui plane, et c'est globalement du chef-d'œuvre. Bref, c'est vraiment du génie, c'est un excellent film, c'est le meilleur de Robert Eggers, et ça c'est exactement ce que j'attendais, et j'en attendais pas moins, donc j'étais évidemment extrêmement heureux à la sortie de ce film. J'étais très content puisque c'est tout simplement ce que j'attendais. Donc voilà, c'est une petite vidéo, voilà, pour parler en mode chill un petit peu du film, en sans spoiler, avant que vous, la plus grande partie du public, aille le voir. Et j'espère que le film marchera, puisque je crois qu'aux dernières nouvelles, le film ne marche pas. Enfin, en tout cas, il n'est pas censé rapporter beaucoup. J'espère quand même qu'il va rapporter un minimum de bénéfices, mais j'ai vraiment envie qu'il marche vraiment du tonnerre, parce que c'est vraiment excellent et il le mérite. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, activer la cloche de notification, nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok évidemment en description, les formats courts, tout ça. On a beaucoup d'actualités en ce moment, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur la chaîne, devenir membre, partenaire, voilà. N'hésitez pas à aller voir en description. Vous allez avoir du contenu exclusif. Bref, nous sommes également sur les plateformes de streaming en format podcast audio pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps d'aller sur YouTube, etc. On est en format podcast audio sur les plateformes telles que Spotify, Deezer, Amazon Music. Bref, n'hésitez pas à les voir. C'est tout pour cette vidéo, portez-vous bien, ciao.